et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Écoutons donc ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui à travers la bouche de nos enfants. Je vous invite à vous asseoir. Qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Psaume 15, versets 1 à 3. Éloigné du mensonge, les
t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. Je vous invite à prendre la parole de Dieu avec moi. Il se trouve dans le livre de Deutéronome, le chapitre 20. Et nous lirons à partir du verset 2. Deutéronome, chapitre 20, à partir du verset 2. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte et ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Amen. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Romains 12, verset 11. Je veux marcher, je veux parler, je veux
parler, je veux avancer pour Jésus. À mes pieds, j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. Je veux courir, je veux crier, je veux filer comme le vent. Je veux courir, je veux crier, je veux filer comme le vent. À mes pieds, j'ai mis les souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. Je veux aller, je veux porter la bonne nouvelle de Jésus. Je veux aller, je veux porter la bonne nouvelle de Jésus. Je veux aller, je veux porter la bonne nouvelle de Jésus. Je veux aller, je veux porter la bonne nouvelle de Jésus. À mes pieds, j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. À mes pieds, j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. Bonjour à tous et bon sabbat. Encore merci aux enfants pour ces chants. C'est pas encore la fin, hein. Ils ont encore des chants pour nous. Et vous voyez, ce matin, les enfants veulent nous amener sur un thème particulier, qu'on connaît peut-être très bien, mais il est bon de nous rappeler cela. Les enfants veulent nous rappeler, inspirés par Dieu, que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes dans une lutte. En 2020, février 2020, le président de la République avait dit que nous étions en guerre contre un ennemi invisible. Lui, il parlait du Covid-19, ce virus qui effectivement a fait des morts, a fait quelques ravages. Et cela a demandé des précautions, à mettre en place des mesures, des ressources financières, des ressources humaines, des ressources matérielles pour lutter contre cet ennemi invisible. Mais nous, ce matin, les enfants veulent nous rappeler que nous avons à lutter contre un ennemi aussi invisible. Et c'est là le combat peut-être le plus important que nous avons de notre vie. Nous pouvons gagner bien des luttes, bien des diplômes, bien des victoires, mais si ce n'est pas la victoire en Jésus, cela ne sert strictement à rien. Je vous invite à prendre avec moi, et nous connaissons très bien ce texte dans Éphésiens 6, à partir du verset 10 et suivant. Alors que nous avions étudié déjà ça dans l'école du sabbat le trimestre dernier. Donc Éphésiens 6, verset 10 et suivant. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes.
Les enfants ont chanté, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les esprits du mal dans le monde invisible. Parce que, effectivement, cette lutte, c'est une lutte spirituelle. C'est un combat qui n'est pas palpable, qui peut-être nous dépasse puisqu'il n'est pas palpable. Et nous, dans un monde aussi, nous aimons le concret, nous. Ce qui est palpable, ce qu'on arrive à toucher. Dès lors où ça, c'est pas palpable, c'est quelque part, c'est comme si ça nous échappe. Mais non, ce combat-là, il ne doit pas nous échapper. Il doit être concret dans notre vie. Concret. C'est une lutte spirituelle. Oui, on a l'impression que un discours de guerrier, c'est jamais très... comment dire ? On a l'impression que c'est déplacé. On préfère qu'on parle d'amour. Parce que qui dit être en guerre, c'est que nous ne sommes pas en paix. Et oui, Paul, dans Éphésiens 6, veut nous emmener sur ce terrain de guerrier. Parce que le peuple d'Israël a connu des guerres concrètes. Mais tout d'abord, ici, Paul veut nous rappeler de nous fortifier dans le Seigneur. Notre force, notre énergie, notre puissance est uniquement dans le Seigneur. Et ça, à travers différentes histoires de la Bible, Dieu a montré cela. C'est à travers sa force, à travers sa puissance. David contre Goliath, c'était pas la force de David, mais bien la puissance de l'Éternel, la force de l'Éternel. Gédéon, alors qu'il y avait une armée 30 000, après ils étaient on avait réduit au fur et à mesure, jusqu'à arriver 300. Parce que Dieu ne veut pas que l'œil humain soit impressionné par l'humain lui-même. Oui, il y a des choses qui nous impressionnent sur cette terre. Goliath était impressionnant. Très impressionnant. Il y avait des armées, l'armée contre laquelle Gédéon a lutté était impressionnante par rapport à 300. Mais quand l'Éternel intervient, le nombre, la force humaine ne sert strictement à rien. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits du mal. Vous savez, par moment, le combat, nous avons à le faire contre nous-mêmes, contre notre moi, notre orgueil, notre mauvais caractère. Et cette lutte-là, effectivement, nous devons revêtir des armes de Dieu, puisque nous ne pourrons pas tenir contre les manœuvres du diable. C'est ce que le texte le dit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Il y a un but concret, tenir ferme contre les forces et les ruses du diable, les manœuvres du diable, les stratagèmes. Parce que lui, il a un stratagème, une stratégie concrète, bien définie, un but précis, nous perdre. Dieu aussi a un but précis pour nous. Une stratégie, un plan concret, nous sauver. Et là, le verset 13 nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est intéressant ici. Après avoir tout surmonté, on nous demande encore de tenir ferme.
Parce que par moments, peut-être nous croyons avoir déjà tout surmonté. Et c'est justement lorsque nous croyons avoir tout surmonté qu'est le plus grand danger. Parce qu'on baisse la garde. Et le texte est précis. Après avoir tout surmonté, là on croit que c'est bon. J'ai tout surmonté. Eh bien non, c'est là qu'il faut revêtir des armes de Dieu pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Si vous avez entendu les paroles des chants des enfants, donc parmi les premiers chants, ce chant, les paroles disaient « J'ai mis autour de mes reins la ceinture de la vérité. Le mal ne pourra pas triompher. » C'est intéressant ces paroles. Je mets autour de mes reins la ceinture de la vérité. Le mal ne pourra pas triompher. Et plus loin, avec Jésus, je vais gagner. Oui, mettre une ceinture, c'est très important, notamment pour le soldat. C'est là où ça va tenir l'ensemble de ses équipements. Là, ça va rassembler sa cuirasse, son épée, il pourra le mettre au niveau de sa ceinture, etc. Parce que sans ceinture, le risque, c'est d'avoir la honte également du soldat et ne pas être du tout protégé. Oui, la vérité pour ceinture. Être vrai, être authentique. La vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vous savez très bien le contraire de la vérité, ce que c'est. Le mensonge, le faux témoignage. Comment résister contre les forces du mal si nous n'avons pas la vérité? Si le mensonge habite nos cœurs, si le faux témoignage est dans ma vie, si je ne suis pas un témoin vrai et fidèle du Christ. Psaume 34, verset 14 nous dit « Alors ne dis pas de mal des autres, évite le mensonge. » De Timothée 2, verset 15 nous dit « Tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide, un ouvrier qui peut être content de son travail et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. » La vraie parole de Dieu, qui annonce correctement. Oui, peut-être il y en a certains qui n'annoncent pas correctement la vraie parole de Dieu, qui peut-être déforment la parole de Dieu. La déformation de la vérité, ce n'est plus de la vérité, c'est le mensonge. Vous savez, là où règne la vérité, le mensonge ne peut pas résister. C'est comme là où règne la lumière, les ténèbres ne peuvent pas y habiter. Et 2 Corinthiens 2, verset 17 nous dit « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » La vérité nous amène à être sincère également, à être authentique, vrai. Excusez-moi. Parce qu'effectivement, si nous sommes un soldat de Christ sans être sincère et authentique, alors nous sommes totalement incohérents. Et notre lutte est vaine. Les enfants ont chanté également la cuirasse de la justice. Et c'est là où Paul nous dit également « Enfilez la cuirasse de la justice ». Les enfants ont chanté « Je mettrai ta justice tout au fond de moi, comme une cuirasse d'amour, un manteau de joie ». La cuirasse, c'est un équipement qui va être utilisé pour protéger plutôt les organes vitaux, et notamment le cœur. Vous savez, le cœur est souvent utilisé comme siège d'émotion, ce qui est le ressenti des choses. Et là, Dieu nous dit de nous revêtir de la cuirasse de la justice.
Protéger nos cœurs de la justice. Être juste. Être droit. Alors que peut-être notre cœur souvent a tendance d'être... C'est peut-être le cœur qui, avec nos sentiments, nos affections, notre sensibilité, est le plus versatile. Dès lors, on va se laisser conduire par nos émotions. Mais là, Dieu nous dit, attention, revêtez-vous de la cuirasse qui va vous protéger de vos émotions qui... Peut-être, avec nos émotions, nous pouvons devenir injustes. Les gens que nous aimons, nous allons dire, ah oui, c'est pas grave, lui, pour lui. Mais nous allons accuser très durement ceux qui ne sont pas pour nous. Nous allons être injustes. Parce que nous allons nous laisser conduire par notre cœur d'humain. Mais revêtons-nous de cette justice de Dieu, qui est droit. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Proverbe 21, verset 3 nous dit « La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. » Le sacrifice, nos louanges, n'ont pas de sens si la pratique de la justice et de l'équité ne sont pas intégrées dans ma vie. Parce que Dieu préfère la pratique de la justice et de l'équité qu'au sacrifice. 1 Thessaloniciens 5, verset 15, nous dit « Veuillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. » Pratiquer la justice, c'est rechercher le bien. Pratiquer la justice, c'est rechercher ce que Dieu veut. Un homme intègre, une femme intègre, droit. Et les enfants ont terminé, parmi cette première partie de chant, par les chaussures. Parce que dans leur dernier chant, juste avant que je prenne la parole, ils ont chanté « Je veux marcher, je veux parler, je veux avancer pour Jésus. À mes pieds, j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. » C'est un engagement fort ici. Je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. Et là, on comprend très bien, c'est la proclamation de l'Évangile, puisque pour arriver au but, au retour du Christ sur terre, nous avons besoin de proclamer l'Évangile, parce que quand la proclamation de l'Évangile sera donnée au monde entier, alors viendra la fin. Alors nous y serons arrivés. Nous ne pourrons pas nous reposer tant que cet évangile n'est pas proclamé. Nous avons une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle, une merveilleuse nouvelle. Jésus revient très bientôt. Il veut que chacun d'entre nous soyons avec lui. Que chaque être humain soit avec lui. Oui, dans son royaume où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Dans Témoignage pour l'Église, Ellen White dit « Le Seigneur revient bientôt. Parlez-en autour de vous. Faites-en un sujet de prière. Croyez-le, agissez de telle sorte que votre vie en témoigne. Revêtez l'armure du chrétien et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Dans cette guerre,
nous avons la proclamation d'un évangile de paix. Romains 1er verset 16 à 17 nous dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. » Pour le salut de quiconque. Oui, parce que Dieu veut que tous nous soyons sauvés. Je ne sais pas si les enfants sont déjà disponibles pour rechanter, parce que la suite du programme est par les enfants. Pour chanter notamment le bouclier de la foi, pour chanter le casque du salut, pour chanter l'épée de vérité. Parce que, effectivement, sans le bouclier de la foi, sans le casque du salut, sans l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, alors cette armure n'est pas complète. Vous êtes d'accord avec moi? Ces armes qui sont mises à disposition de chacun d'entre nous, nous devons les utiliser. J'invite les enfants à venir chanter ces 3 chants. Et nous écoutons bien ces paroles. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Psaume 3, verset 4. Avec mon bouclier, je peux arrêter tous les traits enflammés. Je peux le déplacer et bien me protéger face à tous les dangers. Tu es mon bouclier, ton nom peut me sauver. Jésus, tu me secours, tu m'aides chaque jour. Tu es mon bouclier, ton nom peut me sauver. Ma force et mon secours, ma protection de chaque jour. Tu as fait de moi un vaillant soldat pour marcher à ton pas. Et je ne craindrai pas de combattre avec toi, ennemi de ma foi. Tu es mon bouclier, ton nom peut me sauver. Jésus, tu me secours, tu m'aides chaque jour. Tu es mon bouclier, ton nom peut me sauver. Ma force et mon secours, ma protection de chaque jour. Tu es mon bouclier, ton nom peut me sauver. Jésus, tu me secours, tu m'aides chaque jour. Tu es mon bouclier, ton nom peut me sauver. Ma force et mon secours, ma protection de chaque jour. Nous nous réjouirons à ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Psaume 20, verset 6.
Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire, oui ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Psaume 45, 3 et 4. Merci encore aux enfants. Le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Paul va dire le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du mal. Quelles sont ces fameuses flèches enflammées du mal qui cherchent à transpercer quelque part ce bouclier, mais ce bouclier de la foi est très résistant puisqu'il va éteindre les flèches enflammées du mal. Oui, peut-être ces flèches enflammées, c'est le doute, les incertitudes. Peut-être ce sont les épreuves qui cherchent à nous atteindre. Mais le bouclier de la foi, cette ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si nous avons cela comme bouclier, alors les flèches enflammées du malin ne peuvent rien. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est dans 1 Jean 5, verset 4. Et Romains 1er, verset 17, la dernière partie nous dira « Le juste vivra par la foi ». Sans ce bouclier, ça ne marchera pas. Ainsi, la foi, elle vient d'où? Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans Puissance de la grâce, le livre Puissance de la grâce, et la loi est écrit « Rien d'autre ne prévaudra que cette foi dans le Dieu des armées et l'obéissance à ses commandements. De grandes troupes privées de ces armes ne serviront à rien dans le dernier grand conflit. » De grandes troupes privées de ces armes ne serviront à rien dans le dernier grand conflit. Sans la foi, une armée d'anges ne serait d'aucun secours. Seule la foi vivante les rendra invincibles et leur permettra
de rester debout, inébranlables dans les mauvais jours, et de garder leur confiance en Dieu jusqu'à la fin. Le casque du salut, cette protection de la tête, de nos pensées, de notre cerveau. Nous avons besoin d'être protégés par ce casque, parce que notre esprit se laisse guider bien trop souvent par des influences humaines, des pensées humaines vaines. Nous avons besoin de nous rappeler du sacrifice de Jésus chaque jour pour protéger nos pensées, pour protéger notre réflexion. Nous avons besoin de nous souvenir que Jésus est mort sur la croix pour chacun de nous. Dans Puissance de la grâce toujours, il est écrit, nous devrions méditer sur les saintes écritures et penser avec calme et sincérité aux sujets qui ont un rapport avec notre salut éternel. Nous ne devons pas oublier que Jésus est venu nous sauver. C'est ainsi que nous pourrons protéger notre esprit, nos pensées. L'épée qui est la parole de Dieu. Cette épée, dans Hébreux 4, verset 12, il nous est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Oui, la parole de Dieu est tranchante. Elle est claire, elle est limpide. Elle sépare ce qui est bien, ce qui est mal. Cette épée, elle est aussi source de lumière, parce qu'elle éclaire nos chemins. Vous savez, cette épée, il faut apprendre à la manier avec habileté. Un bon soldat sait utiliser ses armures. Un bon soldat s'entraîne. Un bon soldat entretient ses armes, ses équipements. N'attends pas que ce soit détérioré, parce que chaque équipement peut être détérioré à cause de moi-même, parce que je n'entretiens pas ces différents caractères, ces différentes armes, ces différents aspects de ma vie. Si je n'entretiens pas cette vérité pour ceinture, si je n'entretiens pas cette cuirasse de la justice, si je n'entretiens pas ces chaussures, si je n'entretiens pas le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, alors je risque d'avoir des armes détériorées, abîmées, ils seront inutiles. Ces armes sont à disposition. C'est à nous de les entretenir, de les utiliser. La moindre faille, la moindre anomalie qui apparaîtrait nous exposerait à un danger mortel. Sommes-nous conscients que nous sommes en lutte? Sommes-nous conscients que la vie chrétienne est un combat permanent et constant qui demande à être vigilant, à ne pas baisser la garde, puisque, je rappelle, Paul dit, tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous n'avons pas de garde à baisser. Et j'aime beaucoup, réellement, et je reviens sur ces paroles, dans ce chant qui disait « À mes pieds j'ai mis mes souliers pour aller de l'avant, je ne veux pas me reposer avant d'être arrivé. » Si nous ne remportons pas encore la victoire, cette guerre, nous ne pouvons pas nous reposer. Parce que cette lutte est primordiale. Et je vais conclure, avant de redonner la parole aux enfants, avec le texte de Paul à Timothée, 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle
à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Chacun d'entre nous, nous avons été appelés pour cette vie éternelle, pour combattre le bon combat de la foi. Bien souvent, nous nous trompons de combat. Mais que l'Esprit de Dieu travaille dans nos cœurs, dans nos pensées, afin que nous puissions revêtir de ces armes nécessaires pour lutter contre ces forces invisibles. Que nous soyons de ceux que Jean décrit ici, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont lutté jusqu'au bout. Que nous puissions également lutter jusqu'au bout. Que nous puissions être l'armée de Dieu. Cette armée, ces soldats qui proclament l'évangile, qui proclament l'amour, parce que nous avons un message de paix et d'amour. Que l'Éternel nous bénisse encore et nous accompagne durant ce sabbat. Que nous puissions avoir toujours les yeux et l'esprit guidés par l'Éternel. Que l'Éternel nous bénisse.